Chers combattants, chères combattantes, si tu te réveilles ici, c'est que la déesse de la mort a jugé bon de te ressusciter pour combattre dans les arènes de l'éternité. Bienvenue amis joueurs et bienvenue amis joueuses dans cette Trick Track Télé. Vous allez le voir un petit peu particulière parce qu'ici il est bien question de jeu, il est aussi question de connexion internet et tout, connexion connectée, carte connectée. Ben oui, ça tombe bien, carte connectée, c'est j'allais dire le fonds de commerce, le carte à jouer de chez Malkir. Et Malkir, il y a beaucoup de monde, mais nous on en reçoit deux. Salutations Claire. Bonjour. Bienvenue à toi et bienvenue à Paul aussi. Salutations. Donc vous êtes tous les deux de Malkir Entreprise. Non, on n'a pas dit Malkir Entreprise, on a dit que ça s'appelait comment? Malkir Studio. Malkir Studio. Malkir Studio est un studio de création. Alors en l'occurrence, on dit quoi? De jeux de société ou de jeux vidéo? Un peu des deux, hein, finalement. C'est un petit peu ça le truc. Oui. Ça va être un petit peu des deux, vous allez le voir. Malkir Studio, vous l'avez à l'écran. Merci à Germain pour la réalisation. Leur premier jeu sort, est déjà disponible, se trouve même dans une trentaine de boutiques en France pour l'instant. Vous faites le tour des festivals pour vous faire connaître. Et justement, on a la Trick Track Télé pour ça. Donc on va en profiter pour papoter un petit peu. Ça ressemble à ça au départ, Malkir, les arènes de l'éternité. Ça, c'est ce qu'on appelle la boîte de base. Oui, c'est un pack de démarrage. Un pack de démarrage. Alors, on ne va pas rentrer pour l'instant dans le jeu. Il y aura une vidéo qui va être consacrée précisément à la façon de jouer à ce jeu de cartes connectées. C'est comme ça qu'on peut le dire le mieux? Tout à fait. Allez, on garde ça. Mais on va parler un petit peu de Malkir Studio. Alors, vous êtes tous les deux de chez Malkir Studio. Vous êtes les membres fondateurs ou vous êtes plusieurs à l'avoir fait? On est une équipe, alors moi je ne fais pas partie des membres fondateurs, Paul en fait partie. Le Seigneur. Moi je m'occupe surtout de la communication et de l'événementiel, donc c'est moi qui présente le jeu aux joueurs sur les événements. C'est pour ça que tu es là. Voilà. Ouais, puis tu es beaucoup plus séduisante que Paul. Ouais, Et Paul, ça commence bien Paul. Allez, c'est parti. tout à fait. Bon après, elle dit qu'elle ne fait pas partie des membres fondateurs. Elle est arrivée une semaine après la création Ouais, du ah studio. bah d'accord, quelle modeste. Alors du coup, Paul, ça remonte à quand cette fondation de Malkir Studio? Alors, la fondation du studio en elle-même remonte à fin janvier 2015. Donc on a passé les 2 ans. Ça y est, ouais. on a survécu. C'est ça, on a lancé notre jeu surtout. D'accord. Puisque ça a été quand même pas mal de développement pour travailler ce jeu avant de pouvoir le lancer comme ça a été fait le 3 décembre dernier. Ah oui, donc le jeu, par contre, lui, est du 3 décembre 2016. 3 décembre 2016, il est sorti en bêta ouverte en fait. D'accord. Donc là, on travaille encore pour l'améliorer et finir Ouais, de bien finoler les petits détails. Ouais. Mais dans l'idée, aujourd'hui, on peut jouer tous les jours, quand on le souhaite, sur le jeu. Sur le jeu. Donc Malkir, les arènes de l'éternité, c'est votre premier jeu, celui que vous peaufinez, votre premier bébé. On l'a dit, c'est un jeu de cartes, un jeu d'affrontement, malgré tout connecté. Oui. Ça, on y reviendra plus tard. Ça veut dire que pour tout ça, s'il y a de la vidéo, de l'électronique, de la programmation et tout, j'imagine que vous n'êtes pas deux. Non, on est un studio un petit peu plus important. On a toute une équipe de développement derrière nous qui développe l'application, Ouais. le jeu derrière sur lequel on fait tourner les cartes et grâce auquel on peut jouer avec des adversaires qui sont à l'autre bout de la France. D'accord. Et vous êtes combien? On est 14 14. à l'heure actuelle. 14 dans le monde du jeu de société, genre tu as une boîte qui a 2 ans et ils sont 14. Oui, enfin cela dit, vous êtes plutôt entre jeux vidéo et jeux de société, ce qui C'est ça. explique ce nombre-là. Mais Totalement. même pour le jeu vidéo, quoi tu disais hors antenne, tu disais pour le jeu vidéo indé, même 14 c'est Ça déjà fait pas une mal. belle équipe pour le jeu vidéo indé. Je dirais petit jeu vidéo indé, Ouais. c'est déjà une belle équipe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il va y avoir des personnes aussi bien qui s'occupent des serveurs, des personnes qui s'occupent du développement des règles, des game designers, des gens Ouais. qui font le graphisme. L'équilibre, les parties tests et tout. Ça fait partie du game design. D'accord. Nous, par exemple, chez nous, on a 2 personnes qui s'occupent de travailler sur cet aspect règles, équilibrage et cet aspect, disons, purement expérience du joueur. Tu veux dire qu'elles sont payées pour jouer? C'est ça, Grosso exactement. On est tous un peu payés pour Ouais, jouer. c'est tellement agréable, c'est tellement bien. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'elles imaginent les choses, mais après, il faut quand même qu'elles l'implémentent. Donc, elles ont les Après, deux elles vont voir aspects. l'informaticien en disant on peut faire ça, mais t'es fou, ça va prendre au moins 6 mois, laisse tomber. C'est exactement ça. C'est toujours ça. Ça roule. Donc 14 personnes autour de Malkir, les arènes de l'éternité, jeu de cartes connecté. Ça veut dire, j'imagine aussi, parce qu'il y a une technologie, allez, je la montre quand même, d'accord? Oui. C'est dans la boîte de base, je vais quand même poser ça sur l'Oriflamme Malkir. Cette technologie, elle se trouve bien évidemment ici. Et ça, c'est ce petit objet qu'on va connecter en port USB
à Ouais. une machine. Pour l'instant, un ordinateur, mais les tablettes pourraient venir prochainement. Totalement. L'idée, c'est qu'on travaille pour mettre sur les tablettes et à l'avenir sur les téléphones aussi, pour permettre aux gens de jouer de manière encore plus nomade que juste Ok. avec un ordinateur portable. Et donc ça viendra, disons, on aimerait travailler potentiellement sur de la fin d'année, mais rien n'est prêt n'est sûr aujourd'hui encore. Rien n'est sûr. On attend de voir. Mm. Et puis la deuxième partie, la voilà, ce sont les cartes. On a parlé de cartes connectées. Mais, alors, je dois le dire parce que pour les avoir tâtées un petit peu, alors je ne vais pas faire le malin parce que j'imagine à l'antenne je le pète. Cartes assez solides. Elles hein. sont assez solides. Elles sont résistent. beer-proof, elles sont waterproof, il n'y a aucun souci. Coca-proof. Coca-proof Oh la aussi. vache, même à l'acidité du Ouais. coca, ça résiste. Faut juste pas jouer dans un micro-ondes en marche, c'est tout ce qu'on conseille. D'accord, il n'y a que là. Parce que dedans, il y a une technologie Oui. Totalement. hein, qui fait que quand je pose la carte, pouf, il se passe des trucs. Totalement. Mais ça, on en parlera plus tard. Ok, et ben, alors c'était l'objectif de ce petit laïus, hein, désolé d'avoir été un petit peu long, c'est que tout ça en termes de technologie, moi je me dis, ça représente du travail certes, du temps donc, et on le sait, le temps c'est de l'argent. Vous me paraissez, pardon, c'est moi qui ai la barbe et qui suis vieux, vous me paraissez jeune, ça veut dire quoi? Tu démarres comme ça, tu fais une start-up, boum, les gars, j'ai besoin de fonds. Alors c'est Pas- plus Paul qui va pouvoir vous répondre Pas là-dessus. tout à fait. Dans l'idée, Oh, me dis pas vous, j'ai l'impression de prendre un deuxième coup de vieux. Dans l'idée, quand tu démarres là-dedans, tu te dis surtout, moi je suis joueur de cartes, j'ai J'aime 3 ça. potes qui sont joueurs de cartes. On y va. On se dit, ah, tiens, et si on faisait Yu-Gi-Oh en vrai? Donc le dessin animé Yu-Gi-Oh, nous on l'a vu quand on était gamin, il nous a fait rêver. C'est ça qui t'a. C'est ouais. ça qui nous a. En partie, qui vous titille le cortex C'est néofrontal, ça. prefrontal et postfrontal, et qui du coup vous donne envie de partir. On s'est dit, on veut faire Yu-Gi-Oh en vrai. Et parmi mes collègues avec qui on a fondé le studio, il y en avait certains qui connaissaient les technologies sans contact, qui connaissaient un certain nombre de nouvelles technologies, qui se sont dit, on pourrait faire un Yu-Gi-Oh en vrai. Après, ils n'avaient pas forcément les jeux ou les idées de jeu à mettre Mhm. dessus. Et là, en fait, sur les 4 membres fondateurs, il y en a 2 qui avaient les compétences technologiques et 2 qui avaient des idées de jeu. Et du coup, en C'est réunissant nickel. ces deux, Vous avez le beau cocktail là. en Le beau réunissant cocktail. ces deux couples, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. D'accord. Et donc, à la base, c'était vraiment une idée juste de potes, on va faire un Yu-Gi-Oh en vrai. Après, il y a eu toute une démarche à apprendre ce que ça veut dire potentiellement pour réussir à faire un studio, créer un studio. Ah oui, c'est fou. Il y a une démarche entrepreneuriale à faire. Ça a pris, je parlais de janvier 2015, l'idée elle a germé en 2013. Donc si tu veux, il y a eu presque entre Presque un an et demi et 2 2 ans. Ouais, un an et demi. C'est ça, pour réussir à commencer à lancer le studio vraiment. Sachant qu'à l'époque, on était tous encore en train de faire nos études. Donc ça s'est fait en parallèle des études, on crée le studio en parallèle. Sérieux. Bon, alors, Claire, je suis désolé, je ne vais pas le faire. À ce qui paraît, à mon époque ancienne, quand on était gentleman, ça ne se faisait pas. Mais sérieux, vous avez quel âge, Paul? Moi, 25 ans pour ma part. J'ai 24 ans. Poum, poum. Donc, du coup, vous êtes lancé, hop, levée de fonds. Et alors, on en a parlé un peu en antenne. Je sais que ça ne te dérangera pas, donc je te repose la question. Ça veut dire un investissement de quoi? Pour tout ce qui est technologique et temps passé autour de ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu qui a une vocation pas seulement à être distribué en France ou dans une région. Ouais. C'est un jeu qui a vocation à être distribué aussi bien en Europe que plus tard aux États-Unis et en Asie. Donc, il y a des ambitions pour le jeu qui sont assez élevées. D'accord. Et donc, en conséquence de quoi, pour développer effectivement ça, on parle de 14 personnes, on parle de 2 ans de développement. C'est fou. On est Ouais. sur des budgets qui sont en plusieurs centaines de milliers d'euros. Là, on a dépassé le million D'accord. en investissement. Ouais. Alors c'est là où en même temps ma naïveté doit certainement paraître étrange à d'autres qui connaissent un petit peu plus le milieu, parce que j'imagine que par rapport au domaine du jeu vidéo, là où on est proche par rapport à la technologie, c'est pas si déconnant que ça. Non, finalement. si vous prenez un jeu vidéo type, alors, on va parler de triple A, mais des gros jeux vidéo, rien qu'en budget de développement, ils font des centaines de millions d'euros. Donc on est encore très très loin d'atteindre ce que ferait un vrai gros studio Ouais. de l'industrie. Donc ça reste classique. Totalement. Tout va bien, pas de panique, pas de panique. Et donc du coup, décembre 2016, Malkyr, les arènes de l'éternité débarquent, on en reparle et on vous l'a dit. Vous commencez, comment est-ce que vous avez démarré la rencontre? Alors il y a eu la version bêta, mais comment est-ce que vous démarrez la rencontre avec les joueurs? Enfin, comment est-ce que vous allez au contact des joueurs pour leur démontrer le produit? C'est surtout en passant par l'événementiel finalement. Donc on a fait énormément d'événements. On a fait la Paris Games Week pour citer le plus connu. On a fait le Festival international du jeu de Cannes. 2 Il me ans. semble qu'on s'est Oui. aperçu dans le Probablement. coin. Ah ouais, il me semble aussi. Et du coup, c'est comme ça, en fait, c'est grâce à ces événements qu'on a des retours directs des joueurs pour pouvoir améliorer notre jeu et qu'on peut présenter le jeu et voir justement ce qu'en pense le Pour l'instant, joueur. vous le faites en
comment on dit, en B2B, c'est du face-à-face. Viens Mhm. voir, je te montre mon jeu, je te l'explique et C'est ça. si tu es content, tu repars avec. Alors Tout à fait. depuis peu, on a maintenant des boutiques qui le font à notre place, donc des boutiques qui Ce que sont je investies disais, dans le une jeu. trentaine C'est de ça. boutiques Et sur tout le certaines font un territoire. très très bon travail. Je sais que notamment actuellement à Brest, il y a des tournois qui s'organisent. Ils sont en train de développer une vraie grosse communauté. Ouais. D'accord. C'est vrai Ah dans oui. d'autres villes aussi. Je sais qu'à Caen, on a une très belle communauté. Côté de Narbonne, ils sont en train de faire des choses très bien aussi. D'accord. Oui, donc ça a titillé suffisamment pour que ça démarre. Totalement. Vous êtes distribué ou vous distribuez vous-même? On se distribue nous-mêmes plutôt. Oui, donc ça veut dire double charge. Ah oui. Développement, contact avec la communauté, distribution. Oui. Si jamais vous trouvez un distributeur, vous dites oui ou vous préférez garder quand même la main sur cet aspect-là? Alors aujourd'hui, en termes de distributeurs, on en a rencontré beaucoup, Ouais. donc beaucoup de distributeurs avec qui on a pu échanger. On s'auto-distribue pour une raison aussi qui est peut-être bête et méchante, c'est juste que on est sur comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur un produit avec des objets connectés, Mhm. des objets connectés qui coûtent un certain prix à la Ouais. fabrication. Ouais. Et si on veut pouvoir garantir pour les boutiques qui distribuent le jeu, tout simplement de quoi vivre à travers ce jeu-là, D'accord. et pour les joueurs un tarif qui reste abordable. On ne peut pas passer à travers un distributeur tiers parce qu'on ne serait plus capable d'offrir tout simplement. On ce qu'il ajoute faut. encore C'est ça. un élément à la chaîne. Juste pour poser la question, puisqu'on en est à parler de ça, le starter est à quel prix? Il a 40. Bon, vas-y. 49,90 €. D'accord. Et alors c'est là où c'est assez étonnant, mais vous allez comprendre ensuite d'où vient l'intérêt. C'est que bien évidemment pour ce prix-là, vous avez la base, on l'a vu avec la connectique pour pouvoir le brancher au PC. L'application en elle-même, on la télécharge librement et gratuitement sur le site. Pas d'abonnement. Hein, je tiens Voilà, à pas préciser. d'abonnement, c'est gratuit. Dans le deck, il y a aussi un certain nombre de cartes, bien plus limitées entre guillemets que les Magic qu'on pourrait connaître ou Yu-Gi-Oh comme tu le citais, Pokémon Co. Puisque au final, tu as ta carte champion, ton avatar, Mhm. et puis tout ce qu'il peut faire, C'est ça. toutes ces petites cartes. Et le reste des cartes, ça va être des cartes d'action. Donc c'est un petit peu comme dans un jeu de rôle finalement, on incarne un personnage et on va lui faire faire un seul. Et il y a ces actions du combat. Exactement. Enfin, ou magie, ou etc. Tout à fait. Donc il va pouvoir attaquer, se défendre, booster ses compétences, et ça grâce aux cartes d'action. Mhm. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les cartes d'action, même celles qu'on a dans le pack de démarrage, sont vraiment pas liées au champion. Oui, On va on pouvoir, peut faire du méta-jeu et les mettre avec d'autres champions. Je vous montre un autre champion. Donc ça, c'est un starter, mais un autre starter. Mhm. Donc autre champion, d'autres cartes d'action. C'est ça. Mais il y a bien évidemment d'autres starters. Hein. On peut partir plutôt du côté des sauriens et des lézards. Il a un petit nom, lui. Le Glovedil. D'accord, je ne leur dirai pas. Il a l'air beaucoup plus méchant que ça, donc si je le dis mal, il va me bouffer. Juste pour vous les montrer un petit peu tous, ceux qui sont disponibles actuellement. Merci Germain, je cale ça sur le côté. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, sachant que le champion Ange arrive bientôt, C'est ça, à la courant juin finalement. courant juin 2017, c'est-à-dire quasiment maintenant. Des nouveaux joueurs, des cartes qu'il faut équilibrer, donc tout ça c'est ce qui se fait actuellement. Oui. L'horizon, allez, on va dire, je ne sais pas, tu le disais tout à l'heure, je crois, je ne sais plus si c'est Paul ou Claire, il y a quelque chose qui est prévu là pour peut-être décembre, c'est tablette. Oui. Et puis après, 2018, c'est quoi, à l'international, le monde? Alors, à l'international, mais surtout un certain nombre de contenus qui vont arriver à la fin de l'année. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, courant juin, on va sortir notre mode tournoi. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir participer à des tournois, soit en boutique, soit directement en ligne, les deux. Donc, c'est les boutiques qui vont pouvoir fournir des lots aux joueurs, en fait. Donc, nous, D'accord. on dote les boutiques de lots. Donc, Ok, il y a des cartes. il y aura du jeu organisé, C'est ça. cartes spéciales co, Totalement. des lots, des goodies. Visuels Ok. alternatifs, cartes skinnées. C'est ça. Et donc tout ça, c'est à travers les boutiques que ça passe en fait. Les boutiques peuvent organiser des tournois. Et donc le mode tournoi sort ce mois-ci. On a les premiers tournois qui se font dans certaines villes. Voilà. Et on va avoir aussi pour l'automne une extension. Donc qui viendra doubler le nombre de cartes présentes actuellement dans le jeu. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, j'imagine Claire que n'importe qui ici nous regarde sur Trick Track actuellement ou en différé veut organiser un tournoi, que ce soit une association ou une boutique, il te contacte C'est ça. par le site, une adresse. Juste contact @malkir. D'accord. Et à partir de là, de toute Point façon, net, point fr, point com. .com, j'imagine. Voilà. Ok. Et à partir de là, moi, on me retransfère le mail et je contacte la boutique pour qu'on puisse organiser ça. Il y a certaines assos qui le font dans les villes où on n'a pas encore de boutique présente.
Et sinon, si la boutique est déjà en partenariat avec nous, c'est moi qui vais la contacter en lui disant bon, bah, Tiens, allez, on a une petite nouveauté, c'est qu'est-ce qu'on ça. fait? Est-ce que ça branche? Il y a l'ange qui arrive. Petite question sur le chat, puisque nous sommes nous aussi avec nos abonnés et que visiblement il y a de l'intérêt, c'est en train de tchatcher, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais est-ce que l'ange, du coup, lui aussi aura son pack? Parce que nouveau champion, ça veut dire qu'il arrivera directement disponible comme ça? Alors, il n'aura pas un pack de démarrage, il sera en pack champion. Donc c'est la même En pack chose. champion, en plus petit, qui du coup est à quel prix celui-là, ce format-là? Ce format-là est à 25 €. 25 €, d'accord. On a le champion et son petit deck. Et puis, dernier pour aller au total, on a des boosters. Hop, je vous les montre ici en caméra déportée, c'est plus facile. En enlevant ce qu'il y a dessous, c'est encore plus joli. Alors là, c'est pareil, ça peut être très surprenant, hein, parce qu'il y a 3 cartes dans un booster, dont rare ou légendaire, c'est ça? Une? Totalement. Voilà. Une Sur rare les par 3. paquet. Sur les 3, il y a une rare, voire une légendaire si on a de la chance. Donc ça, c'est l'aspect collectionnable. Ok. Et juste pour avoir le prix, Un booster, c'est 6 €. 6 €. Donc du coup, on va se dire 6 € pour 3, ça veut dire 2 € la carte. Alors forcément, si vous commencez à faire un peu le calcul avec les 0,50 quand on achète les prix à l'unité sur les cartes et encore parfois moins, il ne faut peut-être pas oublier, en tout cas je vais me permettre moi de le dire, mais j'imagine que vous l'auriez dit tout autant, c'est que les cartes contiennent en partie aussi la technologie permettant la reconnaissance, etc. Donc on ne joue pas de la même façon, C'est ça. entre guillemets, qu'une carte classique. Et d'ailleurs, dernier petit chapitre avant de parler de peut-être la suite et donc les règles du jeu et le jeu, il y a une particularité personnellement que je trouve assez énorme à ces cartes, mais je vais laisser Claire en parler. Oui, alors en fait, toutes les cartes sont personnalisables dans leur évolution. C'est-à-dire qu'elles vont toutes gagner de l'expérience, des niveaux, et on va pouvoir les faire évoluer. Alors regardez, elles n'ont rien. Hein, je devrais, normalement, pour pas que ça brille, je devrais enlever. J'ai le droit? Je Oui, l'enlève? bien sûr. Bon, bien attends, sûr. vas-y, je te laisse continuer d'expliquer. Parce que vous allez voir, elles n'ont rien sur. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Il y a une illustration, il y a un artwork, Il y a des symboles aussi. Vas-y, je te laisse parler. D'accord, ok. Alors en fait, il n'y a pas d'explication précise sur la carte pour la simple et bonne raison que son utilité et son action va parfois évoluer. Ce qui ne va pas évoluer, c'est le nombre de fois où on va pouvoir la jouer au cours d'une partie qui est écrit, c'est le numéro, et le coût de la carte en point d'action ou mana, ce qu'on appellerait mana ou terrain dans d'autres jeux, qui correspondent au petit point blanc qui est au-dessus du numéro. Oh, j'ai la boule de feu! Ah oui, mais là, la boule de feu, c'est pas celle qui est rare. Celle qui est Voilà. rare, c'est pour fendre. J'ai Pour vu la fendre. petite truc bleu là. Hein. C'est ça, les Ouais. gemmes correspondent à la rareté. Pour blanc, c'est commun, bleu, c'est rare, et orange, on n'en a pas là, mais c'est légendaire. Donc j'ai pas légendaire. Non, Non. pas, Oh, pas sur ça celui-là. craint mort. Ah. Alors, ce qui est quand même important, et tu viens de le dire, c'est que s'il n'y a rien sur la carte, cette carte évolue. Ça veut dire qu'en ligne, une fois reconnue et de plus en plus jouée avec l'expérience acquise, l'expérience spécifique pour les cartes, on va débloquer, et on le verra plus tard, un arbre de capacité qui va être lié à cette bon sang de bonsoir de cartes. Oui, Donc elle va devenir puissante, stuffée à mon désir, à ma façon. Et si je l'échange avec quelqu'un, elle il garde. garde ça. C'est ça, Cette carte est marquée à vie. tout à fait. Est-ce qu'il y a moyen de la déstuffer? Pas sur notre version actuelle du jeu, en D'accord. tout cas. Ah, ça pourrait vouloir dire que peut-être. Dans le cadre d'une mise à jour prochaine, notamment vous allez pouvoir acheter pour votre personnage des équipements dans le jeu. Tout simplement en jouant, vous pourrez débloquer des ressources qui vous permettent d'améliorer votre personnage avec des équipements. Potentiellement, on peut imaginer un équipement, je ne vais pas spoiler les extensions Ouais, futures, vas-y, ben non. mais non. qui permettrait effectivement de réinitialiser ces cartes. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver effectivement dans le futur. Ah la vache. Donc les cartes maintenant, elles ont une mémoire, elles ont des capacités. C'est pour ça qu'il n'y a pas à marquer quoi que ce soit dedans. Enfin dedans, dessus, parce que c'est justement dedans que la mémoire de la carte se fait. Et bon, après, on commence à rentrer dans les règles du jeu. Est-ce qu'on a fait le tour de l'histoire de Malkir, aussi bien du groupe, de ce que vous faites actuellement? Donc, une idée, 4 joueurs. Joueurs de jeux de société, dans la boîte, vous faites des jeux de société ou vous êtes très sur Ouais. Malkir, et puis on se tatane? Non, vraiment, on teste toutes sortes de jeux. On aime bien se faire de temps en temps sur la pause du midi un petit jeu de société. Je crois que le dernier qu'on avait fait, c'était un Celestia, par exemple. Donc, D'accord, ah, ben voilà, donc on est assez, vous êtes assez dans le temps, dans l'air du temps sur les jeux de société. Donc 4 joueurs, hein, on l'a dit, tu parlais de Yu-Gi-Oh, 4 joueurs, une idée, un petit peu de temps, 1 an et demi, 2 ans, fondation de la boîte, recherche, travail, on monte jusqu'à 14 développeurs. Vous avez des noms d'artistes
sur les illustrateurs? Alors notre directeur artistique, notre illustrateur principal, c'est Samuel Bourguignon, qui a le pseudo de Smiling Butterfly sur les cartes. D'accord. Mais on collabore avec énormément d'autres illustrateurs. Alors je te laisserai de ressortir quelques noms. Alors, on va en avoir une dizaine. Là, sur cette édition-là, par exemple, que vous aviez là, on avait Arnaud Roy, on avait aussi Romain Leguet qui en avait fait. Donc, c'est un certain nombre d'illustrateurs que vous pouvez tous retrouver de toute façon sur notre site internet. Si vous allez sur simplement la liste des cartes sur le site internet, chaque carte a toujours de spécifier son illustrateur. Et on travaille avec des artistes qui sont vraiment très très bons. En l'occurrence, en plus, ça a l'avantage de laisser sur la carte le full art, puisqu'elle n'est quasiment pas gênée par quoi que ce soit, à l'exception de sa famille, on va dire, dégâts physiques, dégâts magiques, etc. Tout à fait. etc. La vache, je m'en sors bien, j'ai bien retenu. Tout à fait. Je suis fier de moi. Donc, développement, on arrive 2016, Malkyr, les arènes de l'éternité sort. Vous vous distribuez, vous êtes sur les salons, vous allez au contact avec vos joueurs. 2000, 3000 joueurs actuellement. Entre 2 et 3000 aujourd'hui. 2 et 3000. Et ce qu'il faut quand même spécifier, c'est que tu parlais tout à l'heure de la difficulté peut-être de créer un studio et d'avoir les fonds qui permettent de lancer des jeux comme celui-ci. C'est nos joueurs qui ont permis tout ça dans le sens où c'est eux qui ont commencé par financer sur Kickstarter. D'accord, il y a participatif. Juin 2015, donc 6 mois après la création du studio. Oublié. On a Claire qui se lance dans un grand tour de France des associations et des salons. À l'époque, ouais, c'était. Tu partais sur la route en voiture comme ça. Bon, allez, Kickstarter. J'y allais même pas en voiture, j'y allais en train et en covoiturage. Avec mes kakémonos et mes valises de démo. C'était le bon temps, c'était le début. Ça. Pour Et à aller l'époque, montrer elle n'avait pas Malkyr. un jeu comme celui qu'on a aujourd'hui, donc elle avait vraiment des démos je ne vais pas dire toutes pourries, mais Par rapport à maintenant. J'avais totalement. pas le didacticiel, donc je refaisais à chaque fois la démo pour chaque association que j'allais voir de jeu pour leur montrer le jeu. Ouais. Et c'est ces personnes-là, du coup, qui ont permis, on a eu 300 personnes qui sont venues acheter le jeu sur Kickstarter, alors que le jeu était qu'un prototype. Et c'est eux qui ont permis, en fait, aux gens de financer ce projet, en fait. Eh ben, C'est la base de tout. Ça en fait. Je ne voudrais pas avoir raté quelques questions sans pour autant aller n'importe où. Je vais me permettre de prendre juste comme ça devant vous. Oui, ça y est, ils se sont. L'avantage, c'est bien, c'est qu'on a des joueurs visiblement. On a Nafrakos qui du coup donne des réponses, donc impeccable. On est tranquille là-dessus. J'imagine que tout ira bien. On va pouvoir forcément maintenant rentrer dans le vif du sujet. On a fait le tour de Malkyr Studio grâce à Claire, merci beaucoup, et à Paul, merci également. Et puis nous, on va se retrouver, amis joueurs et amis joueuses, autour de Malkyr, mais cette fois pour les règles. Alors connecté dit écran. Pour l'instant, il y aura besoin donc d'un ordinateur. Pour l'explication, on pourra presque s'en passer. Et puis derrière, ça va tataner. On fait comme ça? On fait comme ça. On se retrouve donc pour les règles du jeu de Malkyr, les arènes de l'éternité. Et puis en attendant, merci à Germain pour la réalisation de ce papotage. Merci à vous d'avoir été présents avec nous. Ça va batailler et n'oubliez pas, vous êtes déjà mort, donc vous n'avez rien à craindre.